Premier temps qui est important à comprendre, c'est que le pistolet, c'est une arme de distance. Alors, j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Et ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être proche de moi pour que je me sente agressé et en danger. C'est plus simple pour lui d'être là-bas que d'être ici où il est à peu près dans ma zone. Donc, c'est une menace, je le répète. Donc, à partir du moment où il y a menace, il y a une demande. Donc, si on obtempère, généralement, bah, il part avec ce qu'il voulait sans avoir tiré. L'objectif d'une arme, c'est de nous impressionner et de faire en sorte qu'on donne plus rapidement ce qu'on a. Et je le redis, la self-défense, c'est fait pour vous défendre vous, mais pas pour défendre le matériel. Alors même si on voit beaucoup de vidéos sur Internet, où tu peux me dire, ça va, même si on voit beaucoup de vidéos sur Internet où on vous dit, voilà, si on essaie de vous voler vos clés de voiture, votre portefeuille, vous faites semblant de le donner, c'est un choix, hein. Mais vous prenez le risque qu'en essayant de vous battre alors que le mec vous demande quelque chose, et derrière il vous descend, c'est vraiment extrême, et puis il prendra ce qu'il voulait prendre. Vous lui avez juste fait perdre un peu de temps. Donc si c'est une menace, on obtempère, on donne son portefeuille, ses clés, c'est pas très flatteur pour l'ego, hein, même quand on pratique les sports de combat, mais au moins on est en vie. Alors ça n'empêchera pas au passage de vous humilier, éventuellement de vous mettre une gifle, ou des choses comme ça, mais vous serez encore vivant. Donc ça c'est un point qui est important. À partir du moment où vous êtes menacé, hein, c'est à vous, si vous avez fait le choix de vous défendre, de vous mettre en mission pour pouvoir réagir. C'est-à-dire que là, il faut essayer de négocier et de travailler le plus rapidement possible. Donc quand je suis ici, hein, je mets mes mains, même s'il me dit de lever les mains je les laisse là. Là je suis en position de, j'ai envie de dire, de soumission. S'il me dit de lever les mains et que j'ai les mains là, je ne pourrais rien faire. L'arme elle est là, donc c'est fini. Donc quand il me dit de lever les mains, je suis ici. Et même s'il ne me dit pas de lever les mains, je ne reste pas comme ça sur place. Je mets les mains comme ça, je peux mettre là vous voyez, c'est vraiment dire j'ai peur, ok je vais faire ce que tu demandes. Donc quand je suis ici, vous allez travailler en position neutre pour le moment, hein, pas en position de garde, donc ici en position neutre, et vous allez venir chercher l'arme, mais pas la pousser sur le côté. Ici, vous la montez légèrement. Je suis ici, hop. La deuxième main, elle vient sur la poitrine. Vous avez vu, je pousse avec la cheville. Et là, boum, le poids de corps vers l'avant, la frappe au parti, et je récupère la Je vous l'ai dit, hein, si vous éloignez l'arme comme ça, vous vous retrouvez vers l'arrière, et vous êtes trop loin pour mettre un coup. Donc pour aller le contrer, hein, puisqu'il y a de la distance, vous voyez bien, mon bras est plus court que le sien, donc je ne serai jamais à distance. Donc pour ça, je vais vers lui. Le truc c'est, je suis ici, je monte là, et après il faut que j'imagine que mon coude il va passer au-dessus du sien. Donc pour ça, je baisse son bras. Voilà. Et mon coude il vient se poser sur son coude. 1, 2, je lui mets la pression. Souvent vous faites ça, vous êtes ici, vous poussez là et vous rentrez comme ça. Mais là, vous croisez trop et vous n'avez pas de puissance sur votre frappe et vous ne pourrez pas désarmer. N'oubliez pas, il y a l'autre point, donc il faut essayer de, quand je suis ici, vous comptez, et je récupère l'arme. J'en ai. Donc, on revient au début. J'imagine que je mets ici, je frappe là. Si je suis trop près, je mets un coup de genou et je ressors avec l'arme. Et quand je récupère l'arme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on la met vers le bas, on ne le rebraque pas comme ça, parce que s'il faut, il va nous faire la même défense. Donc là, vous avez vu, l'arme elle est là. Elle est ici pour éviter qu'il vienne me la chercher. Il va chercher l'arme, c'est pas le droit de chercher. C'est l'arme. Tu es ici, tu es là, tu vas chercher l'arme. Voilà. Et après, c'est la jambe arrière qui doit frapper. Tu rentres, le déséquilibre avant, la frappe. Voilà. Et tu peux tirer la main. Voilà. On la met comme ça pour je vous ai dit de partir d'une position neutre. Pourquoi on part d'une position neutre quand on est comme ça? Parce que de toute façon, qu'on soit comme ça ou pas, là, à part, ça montre davantage le signe de soumission. Mais si vraiment je suis vers l'arrière comme ça, je n'irai pas chercher l'arme. Donc, encore une fois, c'est moi qui me place de façon à pouvoir enchaîner, puisque il m'a demandé quelque chose et je ne veux pas lui donner. Je suis un peu têtu. Donc, quand vous êtes ici, les mains, c'est moi qui les positionne. Si l'arme est là, ben, je remonte un peu mes mains, hein, mais je ne les mets pas là. Et
puis ici, ça va être, vous voyez, toute la distance qu'il y a à parcourir. Donc, si la menace est ici, bah, montez un peu les mains. Si la menace est plus basse, bon, bah, je suis ici. Si la menace est vraiment ici, c'est vers le bas que j'irai. Mais là, hein, la menace, elle est à peu près voilà, à hauteur du visage, entre le visage et puis le torse. Et j'en vois pour certains, vous êtes en position de garde. Donc ça veut dire que vous n'avez qu'une option, c'est d'aller dans ce sens-là. Alors c'est bien, hein, parce que vous allez du bon côté. Par contre, s'il a l'arme dans votre main, s'il te plaît, ben là, vous allez du bon côté. C'est pour ça que je pars d'une position neutre. Parce que j'ai envie de dire, le danger n'est pas beaucoup plus important que je reste ici ouvert ou que je sois sur un côté. Là, si je suis ici et que je suis en position neutre, bah, je peux toujours partir à l'extérieur. Sortir de ce côté-là, ça pourrait être presque une erreur technique puisque vous avez du côté son bras qui peut encore utiliser. Donc vous allez naturellement vers l'intérieur, vers lui, et pendant que vous êtes là à deux mains en train de vous préoccuper du pistolet, ben, vous ne savez pas ce qui se passe de l'autre côté. Il faut s'éloigner du danger. Donc le deuxième danger, c'est celui-là. Je ne sors pas d'un danger pour rentrer dans un autre, sinon vous allez faire que ça, vous allez être en retard à chaque fois. Donc 1, 2, 3, et je récupère là. Alors c'est un coup de genou si je suis prêt. Si je suis loin, si je suis là, boum, je rentre, boum, là c'est un coup de pied. Le meilleur conseil, c'est d'obtempérer, c'est de donner ce que la personne veut. À partir du moment où vous décidez de réagir, il faut réagir avec la bonne technique. Donc, je travaille sur ces équilibres avant. Donc, pour ça, je vais vous montrer ce que mes pieds. J'enlève tout ça. Quand je suis ici, je me positionne, hop, vous avez vu, ça crée un déséquilibre avant. Donc, je me positionne et je tourne. Ce qui fait que je m'éloigne aussi du canon. Donc si je fais les deux en même temps, j'arrive à sortir. Souvent vous faites ça. Et du coup, ben, vous mettez un pas devant. Alors c'est pas faux, hein, mais derrière, il est encore loin de vous. Pour avoir une pression suffisante ici, c'est vraiment tout le poids de corps qui doit descendre. Je ne peux pas décomposer tout. Ah bah si je peux. 3 et on ressent. Donc, vous allez essayer de travailler juste sur la sortie. Vous essayez de attraper l'arme le plus rapidement possible. En même temps, vous rentrez et vous ressortez. On y va? Ouais, c'est vrai. Ouais, mais là, tu montes le soir. Là. C'est ce déséquilibre. Voilà. Et en fait, tu rétablis déséquilibre et 2, je rentre. Souvent, vous avez fait 1 sur place et après 2, vous rentrez et du coup, voilà, là ça fait un nœud parce que vous rentrez votre frappe ici et vous n'avez pas la pression sur le bras. Si vous ne mettez pas la pression sur le bras, l'arme ne viendra jamais. Donc quand je suis ici, voilà. La façon à faire je vais venir, mets-toi dedans, ça va être de mettre la pression.
viens là. Et là, ça permet de monter ou de descendre. Donc, pour l'exercice, je vais pas mettre le doigt, s'il vous plaît. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de la mécanique. On va venir taper la main là et là. Donc, là, c'est au niveau du visage, donc je suis ici. Là, alors, c'est du gadget. Donc, je vous montre là, c'est ce qu'on fait dans les films, voilà. Jason Statham, des choses comme ça. Mais, évitez de le faire dans la rue, ça va pas le faire. Hein. Donc, je rentre. Et je l'apprenez parce que ça vous permet de travailler ce petit croisé. Hein, parce que des fois, vous avez du mal à j'arrive à taper dans les mains, mais pas à faire dans l'autre sens. On y va. Allez, c'est parti, go. Alors. Donc c'est ici, plutôt que de chercher à descendre là, vous avez vu, ou de monter ici, mon bras, ça fait haut pour aller chercher. Donc quand on est ici, ça va être le contraire, on va monter l'arme. Donc là, je vais descendre sur mes appuis et pousser vers le haut. C'est-à-dire que j'envoie l'arme vers le haut. Et une fois que l'arme est vers le haut, hop, je la ramène vers le haut. Donc quand je suis ici, hop, toujours le pied au sol. Donc là, mes deux mains vont venir chercher ici. D'accord, je ne vais pas chercher son bras, parce que là, c'est retour à la maison avec le départ. Donc là, et suivant la hauteur à laquelle c'est, il faut que je descende un peu plus. Si c'est là, prenez pas le risque de monter l'arme comme ça. Là, il y a trop de terrain à parcourir au niveau du visage pour que ça passe. Donc là, il faudra sortir sur le côté. Quand je suis ici, c'est suffisant. Donc c'est juste, je viens chercher dans la cible. Cherchez pas à arrondir, vous venez ici. Quand vous êtes ici, ça